Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 9 mars 2023. Il aura fallu attendre mars, mais c'est bon, j'ai compris qu'on avait changé d'année, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, une vidéo, ça fait un moment que je vous en avais parlé, sur la DJB. Qu'est-ce que la DJB? Vous connaissez tous votre alphabet. À chaque fois, vous prenez une lettre avant. Hein, donc la D, c'est le C. Ok, voilà. Cette organisation qui semble chapeauter beaucoup de choses de par derrière les fagots, hein, dans l'arrière-boutique, qui semble organiser beaucoup d'événements malencontreux, tragiques, hasardeux. Hein, bref, une institution états-unienne bien obscure. Donc, ma question aujourd'hui, mes questions, ça va être que prépare-t-il et surtout quel est l'avenir de cette institution. Ok. Demain, je pense que je serai là, un petit sujet surprise, vous allez voir. Et comme je vous l'avais dit, on se fera un petit live, je pense, la semaine prochaine. Je vais voir dans mon agenda comment je peux arranger ça. Parce que je vous avoue que si les journées faisaient 36 heures, ça m'arrangerait bien souvent. Je vais voir comment je peux caler ça dans mon emploi du temps la semaine prochaine. Un petit live, bon, pas 2-3 heures parce que je pourrais pas, mais une petite heure ensemble, ou si vous voulez me poser des questions, ou voilà. Voilà, pour qu'on papote un petit peu entre nous, mais je vous mettrai tout ça en communauté et je vous avertirai. Hein, je vais regarder ça un petit peu ce week-end, comment je peux m'organiser. Allez, les DJB. Alors, hop. J'essaie de mettre comme il faut pour que vous puissiez voir les cartes comme il faut, mais vous voyez bien que c'est pas ma spécialité. Hein. Allez, déjà, on va aller demander, hop, quelles sont les énergies de cette institution. Là, quelles sont les énergies de cette institution? C'est fou, on dirait qu'il y a quelque chose de vraiment caché. L'automne, si vous voulez les énergies de cette institution, on a un idéal qui est là, un souhait, un idéal avec le Verseau. Hein, un idéal qui touche à sa fin, on est à l'automne, mais ils sont là pour quand même amener à l'élévation, quelque part, guider l'élévation de ce projet. Bon, on sait tous, hein, voilà, derrière tout ça, il y a un idéal pour eux, pour une certaine caste, d'accord? Donc, ils sont vraiment là pour amener l'idéal de cette caste au plus haut point. Mais là, j'ai cette notion d'automne, on est sur la fin. Donc, je vais reprendre 4 cartes pour voir voilà, quelles énergies vont accompagner cette institution dans les temps qui viennent. J'ai quand même de la protection. Et j'ai l'hiver qui est là. Hein. C'est la fin de la protection. J'ai le combat. La foudre. Oh, aïe, aïe, aïe. Ce qui vient, c'est la fin de la protection. La protection, vous voyez, là, on a comme un globe. On a quelque chose qui est caché. Vous voyez, on dirait un petit peu l'œil, là. On est dans le noir. Mais quelque chose qui est caché. On est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Là, avec le combat et la foudre, il n'est pas impossible que l'on apprenne des choses sur cette institution, que cette institution soit exposée ou accusée, parce qu'on a vraiment le combat et la foudre. Hein. Là, ils vont devoir combattre les foudres qui vont se déchaîner sur eux. Bon. Donc on est bien à la fin au niveau de l'idéal et du projet. Là, on est sur la fin, hein, parce que la protection, elle tombe. Hein. Je vois pas comment, parce que tout est... Bon, on va aller voir, on va aller voir. Allez, je vais prendre un petit coup de Béline. Là, on va demander l'avenir de l'institut, de cette institution.
Alors, à la coupe. Là, j'ai une union qui est bloquée. Hein. J'ai une union qui est emprisonnée. Comme si, voilà, c'est plus compliqué d'agir, hein, vous voyez. Allez. L'avenir de la DJB. Ah, toujours ce hasard, hein. La fatalité, la paix. Eh ben, j'ai envie de dire qu'on va être en paix, hein, on va avoir la paix par rapport à eux, parce que pour eux, ça se termine, là clairement j'ai la fatalité et encore du hasard. On a cette carte de hasard qui sort très souvent lorsque l'on parle, par exemple, de l'état profond de cette institution ou de tout ce qui peut avoir un lien, de ce qui se passe dans l'arrière-boutique, d'accord? On a vraiment toujours ce hasard. C'est quoi le hasard? Le hasard sur la méchanceté, donc peut-être quelque chose qui est révélé. Sur la méchanceté, le bonheur. Je pense qu'il y a quelque chose qui est révélé sur des agissements, en fait. Hein. Des agissements, vous savez, hein, ça peut être des attentes hein, et des A qui ont été organisés ou des choses comme ça, d'accord? Et là-dessus, j'ai le bonheur. C'est sur la destinée. J'ai les honneurs. J'ai les honneurs. On va voir la paix pour qui, pourquoi. On a la paix par rapport à voler perdre l'illusion, ce qu'on nous a pris. Hein. Parce qu'un groupe d'hommes, d'accord, nous a pris d'hommes avec un H majuscule. Hein. Et bien pour eux, c'est la ruine. C'est la ruine, mais pour tout ce qui gravite autour aussi. C'est-à-dire pour cette institution et toutes les autres qui travaillent en lien. J'ai tout qui tombe là, c'est fou. Pourquoi la fatalité? Parce qu'on a quelque chose à la table. À la nativité, on a quelque chose de nouveau sur la table, peut-être quelque chose de nouveau à examiner ou à étudier sur la table. Le feu. Avec du retard. Un feu qui est bloqué. Attendez, je creuse un peu plus à la nouvelle. Sur les passions. Écoutez comme ça quelque chose qui a été retardé. Là, je vois plus un événement naturel, on va dire. Vous savez, comme ce qu'on avait vu, parce que personnellement, je perçois pour l'Amérique du Nord et des deux côtes. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'un coup, on fait la côte atlantique après la côte pacifique. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est ça qui fait tout écrouler. Engloutir, j'ai ce terme engloutir qui fait tout engloutir. On va prendre une conclusion. J'ai des procès qui amènent un changement. Ben oui, si on apprend des choses. Et c'est une réussite. Pour qui? À la renommée, on claironne. Donc j'ai toujours cette notion de réussite, mais de réussite en grande pompe, hein, avec la renommée. C'est pas une petite victoire, hein, c'est une réussite en grande pompe. Parce que j'en ai qui vont finir derrière les barreaux. Vous voyez, j'ai à nouveau le cloître. Écoutez, là j'ai l'impression que cette organisation qui, pour moi, après la suite d'autres organisations qui existent depuis un passé assez lointain, j'ai l'impression que plusieurs se sont réunis pour créer cette institution-là. Là, on a quand même des choses révélées qui sont pas belles, plus des événements naturels qui vont mener à l'engloutir et à engloutir les petits copains avec. Et derrière, j'ai des procès et vraiment une réussite en grande pompe, avec un changement. Donc si c'est un changement, j'ai plus l'impression que c'est un changement en notre faveur, puisque pour l'instant, leurs agissements sont très loin d'être en notre faveur.
Allez, j'ai pris le Divine Actu au large. Là, je pense que je vais mêler Divine Actu et ombre et lumière. Hein. La question que je vais poser, j'ai tout pris. J'ai tout pris parce que, vous savez, cette organisation est infiltrée partout, surtout sur le globe. Donc, je ne mets pas de limite, si vous voulez, je fais un peu de place, aux informations que je peux demander aux cartes. Donc, j'ai tout pris. Ce qui, pour ça, je fais un petit peu de place parce que ça, hop, ça en demande. Là. Alors. Échec. Déjà, juste comme ça, j'ai l'impression qu'avec la buse, là, dans ce cas-là, je dirais quelque chose qui est ciblé. Vous savez, la buse, quand elle chasse, elle tombe à pic, elle cible, elle prélève. Hein. On a quelque chose qui va être ciblé, mais de façon très, voilà, très spirituelle, très zen. Hein. Comme si quelque chose allait être révélé, si vous voulez, de façon tranquille. Comme si on allait dire... voilà, un délinquant allait dire à son voisin, bah ouais, c'est moi qui ai brûlé ta voiture, tranquille. Ouais, tranquille. Sauf que ça va mettre le feu aux poudres, hein. Ça va rentrer en éruption. Hein. On a ces mouvements-là, ces mouvements communautaires, et on parle d'échec. On a quelque chose qui, à mon avis, qui va être sorti par rapport à ces mouvements communautaires, que l'on encense. Vous savez, aujourd'hui, tout est fait pour que la population se sépare. On n'a pas la même couleur de peau, et puis même si c'est la même, toi t'es un peu plus foncé, toi t'es un peu plus clair, on peut pas s'entendre. Ou toi t'as les cheveux raides, toi t'as les cheveux frisés, ça peut pas aller. Ou toi t'as 2 cm de cheveux de plus, ça va pas, on s'entend pas. Enfin, là, bien sûr, vous comprenez que j'extrapole vraiment, mais on est sur cette logique de, allez, on fait des clans. Comme ça, personne s'unit, on fait des clans. Et là, j'ai vraiment un échec. Alors, sur l'abus ou ce qui est ciblé, on parle d'addiction, on parle de produits. Ce qui va être ciblé, on parle de produits. Et je suis sûre que là, il y a la même idée qui vous traverse la tête. De produits un peu rouges. Oui, c'est ça. De produits obtenus par la violence. Donc je pense qu'on va avoir des révélations là-dessus, ici. On a des écailleux qui arrivent. Hein. Donc là, on parle aussi, le bouddhisme, vous voyez, c'est une façon de percevoir la vie, une façon de penser. Là, je pense qu'on va révéler une façon reptilienne de penser, d'entrevoir les choses. Oh là là, c'est vraiment là-dessus qu'on me met, hein, dans laquelle les enfants sont en danger. Qu'est-ce qui éclate? J'ai des druides, des magiciens. Hein. On fait éclater quelque chose ou alors on a des rituels qui interviennent. Et là, on me parle d'Israël. On a quelque chose qui va intervenir. Enfin, Israël, judaïsme, là j'ai plus religion. Ce qui va faire éclater les choses, hein, c'est que là, avec druides et magiciens, on va parler de rituels religieux. D'accord? Si on met tout ça ensemble, on comprend de quoi on veut parler. Hein. Là, j'ai la Russie qui intervient et la Corée du Nord. Est-ce que là, avec Black Lives Matter ou vous voyez ces groupes communautaires où on veut séparer, est-ce que là, j'ai la Corée du Nord qui intervient? Je vais en reprendre juste 2 de plus là pour savoir. L'Europe. Froid. Là, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, vous savez, le froid,
Pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, tout le monde pensait que les Russes ne gagneraient plus, je ne sais plus quel front, là je suis plus concentrée là-dessus. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette population a l'habitude du froid. C'est pas elle que ça va gêner. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont essayer, en tout cas. Vous savez, la Corée du Nord, souvent, ils parlent de bombes, hein, voire nucléaires. Hein. Ils vont essayer de séparer, avec cette carte-là, séparer les peuples, les séparer, séparer aussi leurs relations et isoler le tsar pour essayer de l'inciter à lâcher une BOMBE en Europe pour cet hiver. Vous voyez, là j'ai la carte de l'Europe. Mais ici j'ai un échec. Peut-être pour brouiller les pistes, hein. Si on parle de ça, là il faut vraiment hop, renverser la vapeur. Hein. Un échec des ondes qui sont déployées. Aussi du contrôle, hein, de ce contrôle par les ondes. Voilà. Contrôle entre les ondes et l'OM&M's. Hein, vous voyez de quel sirop je veux parler. Là, je reprends deux, j'ai un scandale qui éclate. Hein. Vous voyez, là, ça pète de tous les côtés. Hein. On a les coutures qui pètent. Hein. J'ai un scandale qui éclate et ça implique la Chine. Ça commence. Hein. Ça commence. On commence à voir les liens d'Anthony Lafossi avec ce qu'il y a là-bas. Ça commence à transpirer de tous les côtés. Je vais prendre l'ombre et lumière pour fouiller un petit peu toutes ces infos. Donc là, on a deux infos particulières et là, j'ai l'impression que ça se recoupe. Hein. Ici, ça se recoupe. Donc là, je vais aller demander, bon, par rapport à ces produits obtenus par la violence, qui sont une sorte de rite, hein, de rite religieux, de rituels religieux effectués par les serpents, les reptiliens, enfin ce qu'on appelle reptiliens, les personnes sans cœur aussi, hein, qui va mettre un peu du feu aux poudres et qui met en danger les petits. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, c'est vraiment ça, j'ai vraiment cette notion de religion, de culte, en tout cas, d'accord ? On a quelque chose avec, là j'ai le réchauffement, là j'ai le volcan, on a quelque chose qui va devenir chaud et tendu, hein, parce qu'on a vraiment quelque chose, ou des dossiers ou des images qui vont être hackées par la grâce du divin. C'est une intervention du divin contre la matrice. Je vais en reprendre deux. Campagne, animaux, nature. Oh là là. Avec campagne, animaux, vous savez, c'est nature, d'accord ? C'est le divin qui intervient quelque part pour mettre, faire exploser, bah si, faire exploser, parce que j'ai le volcan, faire exploser la matrice en exposant la vraie nature des réseaux, des lobbies. Ok ? Ça, on va mettre de côté. Ici, là où ils essayent d'agiter le tsar pour qu'il vienne bombiner l'Europe dans cette période de froid. Ben ouais, c'est bien ça. Hein, ça concerne bien de la violence du sang. Justice, loi, quelque chose qui vient des lois ou de gouvernement en tout cas. Quantique espace-temps, on a quelque chose. Cette carte-là, dans ce contexte, elle me fait penser à quelque chose qui est dévié. Vous voyez une déviation de l'espace-temps. Ils veulent, la DJB, faire en sorte que ça arrive, mais là, j'ai l'esprit quantique, j'ai l'espace-temps qui intervient. Les morts, peut-être par le biais de nos disparus. Oui, c'est ça, les entités travaillent. Les entités travaillent. Ouais, par le biais
Oui. Élection. Les entités travaillent, j'ai l'impression que ces entités-là essayent de dévier ça avec cette carte, peut-être en essayant de faire passer des messages par certains artistes et certains élus. Des personnes ayant de l'influence et des personnes qui ne sont pas sous la coupe du cornu ou des lézards. Ok. Là, ici, par rapport au scandale qui éclate, hein, où on mêle poison, onde, ça vient de la Chine et j'ai un échec. Aux mers, océans. Il pleut, écoutez, avec ces deux cartes, ce que j'entends, c'est il pleut dans le désert. Ce qui était aride devient fertile. Là où on ne pouvait pas intervenir, on ne pouvait rien dire, les choses changent. J'ai des arrestations. Vous voyez, là où on les pensait intouchables, là j'ai des choses qui changent. On avait bien le cloître avec le béni et avec le béline. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs aussi. Si ça est possible, ça vient d'ailleurs. On parle bien de cette dictature. Là, j'en reprends deux pour savoir ça va donner quoi. Pour nous, ça va donner quoi concrètement, l'issue. Ouais, bah, là, le cornu, qu'est-ce qu'il va nous faire? Psychologie, contrôle mental, oui. Théorie du complot, jusque-là, on est d'accord, on comprend. Médias, information. D'accord. J'ai l'impression aussi, on va avoir des arrestations. Vous savez ce que certains prennent pour de la compote, du c'est pas possible, mais non, tu délires. Vous savez, hein, voilà. Qui relève d'ailleurs hein, du contrôle mental, parce que si, bon, maintenant ça a moins prise quand même ce terme absurde de complotiste, mais là j'ai l'impression, si vous voulez, que pour essayer de sauver leur miche arrosée, les médias vont essayer de sortir deux, trois choses, d'arranger hein, pour essayer de fissa pas être emprisonnés avec ceux qu'ils ont servi, on va dire ça comme ça. Hein, j'ai vraiment cette impression. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression que par rapport à ça, on va vraiment avoir de la prison, des gens qui vont être arrêtés, mais que le cornu va, quoi qu'il en soit, essayer de reprendre le dessus avec ça. De toute façon, voilà, c'est pas une énergie qui se rend comme ça. Faites voir, ça va donner quoi pour la DJB? Art musée, ça va faire partie du passé, parce qu'on a une révolution. On a une révolution spirituelle. Bon, eux, ils vont faire partie du passé, parce qu'on a une révolution spirituelle. Et à la place, ouais, on a des minorités. Militaires, patriotes. Une minorité de patriotes. Mensonge, conspiration. Je pense vraiment qu'on a une minorité de personnes qui vont révéler hein, les conspirations. Des personnes aujourd'hui qui sont mises au banc. En tout cas, ces révélations, ça va amener la DJB au rang des livres d'histoire ou pas, hein, parce qu'on sait très bien que, bon, hein, l'histoire a été écrite par les vainqueurs et on la manipule comme on le veut. L'histoire étant ce qu'on appelle une science molle plus qu'une science humaine. Hein. Allez. On va faire un petit coup de triade quand même. Hop. Hop, quel est l'avenir de la DJB?
La sagesse étant une nécessité, c'est la fin pour plus d'équité. De toute façon, dans ce qui vient, la sagesse, oui, c'est plus qu'une nécessité, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a sur la clé du destin? Un homme, des hommes. Des hommes que l'on attend, des hommes que l'on attend, c'est écrit. Là, je ne sais pas pourquoi, je ressens des venus d'ailleurs. C'est pas souvent que je vous en parle, venus d'ailleurs. J'ai la naissance, la naissance. Ouais, on va changer clairement de cycle. Avec la naissance et le néant, là, c'est destruction, construction. On est vraiment sur un principe de l'archétype de la déesse Kali. Hein. On détruit, on reconstruit. Allez, une petite carte de conseil, mes amis. Hop, on va prendre l'oracle des déesses, justement. Fertilité. Ben, on nous la donne souvent, celle-ci. Hein. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Et oui, un monde s'effondre, un autre se construit en parallèle. Hop. Voilà. Là, on a bien le soleil, là. Hein, ça fait du bien. Bien. Écoutez, mes amis, je vais vous dire à demain. Hein, pour ce fameux sujet, mais qui me tenait à cœur parce que je trouve que c'est important d'aller regarder ça parce que ça mêle à la fois le passé et l'avenir. Allez, je fais une petite surprise. Bon, je vous fais de gros bisous, à demain.